Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend des tas de choses. À dessiner, à compter, à lire ou à écrire. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Et le meilleur endroit pour découvrir des films, c'est la salle de cinéma. Ici, tout est fait pour que vous rentriez dans l'ambiance de film. Il y a un grand écran, afin que vous soyez baigné par l'image. Il y a des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, toutes les lumières sont éteintes, afin que vous soyez totalement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération qui se déroule partout en France, qui permet à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, qui ont été sélectionnés pour vous montrer les nombreuses possibilités de fabriquer des histoires. On peut ainsi découvrir des films en noir et blanc, Des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation où l'on donne vie à des personnages en dessin ou en marionnettes, des dessins animés, des films avec des prises de vue réelles où l'on filme les personnes, des films du Japon, des États-Unis, des films du monde entier, des films connus, peu connus des films tristes. ou drôles. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous sommes habillés de la sorte. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter un programme de court-métrage appelé Contes chinois. Mais pourquoi conte chinois? C'est très simple, c'est parce que tous les films ont été tournés en Chine. Sais-tu où se trouve la Chine? Non, pas du tout. Mais la Chine est un pays qui se situe sur le continent asiatique. C'est le pays le plus peuplé au monde qui compte 1,3 milliard d'habitants. Ah bon? T'imagines? Non, pas du tout. Plus précisément, ces films ont été fabriqués dans les studios d'animation de Shanghai qui existent depuis 1930, c'est-à-dire depuis 86 ans. Mais tiens Manon, sais-tu comment on fabrique un dessin animé? Non, pas du tout. Eh bien, pour faire un dessin animé, on filme plusieurs dessins à la suite pour donner l'impression que le dessin bouge. C'est-à-dire que pour une seule seconde, on a besoin de 24 dessins. Donc, pour une seule minute du film, on a besoin de 1440 dessins. T'imagines un petit peu le travail derrière? C'est énorme. Tiens, regarde ces images au ralenti, on comprend beaucoup mieux. Dans les films que vous allez voir aujourd'hui, les dessins sont un peu particuliers. Ils s'inspirent tous de la peinture traditionnelle chinoise en reprenant ces techniques spécifiques. Comme la peinture chinoise, ces dessins animés sont réalisés à la main, avec un pinceau et de l'encre ou de l'aquarelle. Ils ont aussi été dessinés sur des papiers très spéciaux, du papier de mûrier par exemple, ce qui donne cette texture très particulière à l'image. Tiens, d'ailleurs, tu savais que le papier a été inventé en Chine il y a 2000 ans? Ah non. Un des petits films que vous allez voir s'appelle Les têtards à la recherche de leur maman. Celui qui a fait ce dessin animé s'est beaucoup inspiré d'un peintre chinois, Qi Baishi, qui adorait peindre des petits insectes à l'encre de Chine. Un dernier point commun entre tous ces petits films, ils sont tous muets, bon, sauf un. Du coup, c'est génial parce que la musique est très inventive, très expressive et permet de faire ressentir des émotions de manière universelle. Bon, je m'explique. Un enfant qui parle français pourrait très bien comprendre des films chinois, et un enfant qui parle chinois, des films français. C'est génial. On n'a pas besoin de la langue. Merci la musique. Allez, partons de ce pas découvrir ces légendes et ces dessins venus d'ailleurs. Bonne projection.